Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PPACI TV. Voici ce qui fait l'actualité. Le président Laurent Gbagbo, officiellement candidat du PPACI. Son programme présenté au fur et à mesure aux populations. L'école du parti entame dès ce week-end une tournée de formation et d'encadrement des militants sur toute l'étendue du territoire en vue de la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Comme promis, le ministre Justin Katina-Koné a abordé les 10 piliers de la renaissance du candidat président Laurent Gbagbo lors du 25e numéro de la Tribune. Il est revenu essentiellement sur les points concernant la santé et la dette ivoirienne. Sylvain Lobo. Le président du Conseil stratégique et politique, Justin Katina-Koné, n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il y est même allé avec les 2 pieds joints dans le plat. La preuve, dans ses propos liminaires, il a affirmé sans embâche que le pays va mal et il le justifie en évoquant la cherté de la vie à laquelle le gouvernement ado solution se montre incapable d'apporter une solution fiable et durable. Et à cette situation déjà délétère s'ajoute l'augmentation du tarif de l'électricité aux dépens des consommateurs. Le gouvernement ado semble ne pas s'y préoccuper outre mesure. Il préfère, lui, procéder à la nomination de nouveaux ministres portant à plus de 50 le nombre de ceux-ci. Au niveau sécuritaire, le ministre Justin Koné-Katina a relevé l'inquiétude des Ivoiriens quant aux incompréhensions persistantes entre l'État de Côte d'Ivoire et celui du Burkina Faso sur la gestion des 2 frontières qui subissent les incursions terroristes. Poursuivant son speech devant le parterre de journalistes, Justin Katina-Koné a déroulé les 2 points de son exposé, à savoir le retour sur les 10 piliers du programme de gouvernement du candidat Laurent Gbagbo et le recours du gouvernement ivoirien aux instruments du PPTE pour gérer son énorme dette. Relativement au premier point, le président du CSP a souhaité s'appesantir sur le secteur de la santé. Le représentant du candidat Laurent Gbagbo part sur un constat: l'indice du développement humain reste très faible en Côte d'Ivoire. La preuve, le pays est classé 166e sur 193 pays, ce qui impacte considérablement le bien-être des populations ivoiriennes. Et pour y remédier, le président Laurent Gbagbo, dans sa nouvelle offre politique, s'engage à corriger ses faiblesses en agissant sur 3 axes. Un égal accès aux services de santé, une politique de logement bien élaborée, un cadre de vie assaini dans un environnement sain. Pour le candidat Laurent Gbagbo, selon le conférencier, il faut donc poursuivre la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, l'AMU, exiger la suppression des évacuations sanitaires supportées par l'État au profit d'une élite et favoriser la construction d'un hôpital militaire qui réponde à toutes les normes requises d'un hôpital moderne. Il faut par ailleurs améliorer la part de santé dans le budget de l'État, pratiquer une politique d'autonomisation des médicaments et autres produits pharmaceutiques. Toutes ces mesures seront couronnées, poursuit le candidat Laurent Gbagbo, par une mutualisation de l'industrie de la santé et des produits pharmaceutiques avec les pays de la sous-région. Abordant la question de l'endettement excessif de la Côte d'Ivoire, le président du Conseil stratégique et politique du PPACI affirme qu'il ne sert à rien au gouvernement ivoirien de dire le contraire et de vouloir bénéficier du mécanisme du programme pour les pays pauvres. Ça, c'est le premier point, l'égal accès. Deuxièmement, il nous faut absolument améliorer la part de l'État dans la part du budget dans la santé. Je me rappelle très bien que dans notre exil, il y a un qui me disait, oui, vous les économistes, là, quand le mois venu, on va dire d'augmenter, vous allez vous plaindre. Mais nous tous on sait, aujourd'hui, ce qui se passe ici, il faut absolument qu'on augmente la part du budget dans la santé. Notre santé est fragile. La part actuelle, elle est 6%. 6%. Alors que même au sein de la CEDEAO, les standards demandés, c'est 15%. C'est-à-dire même ceux qui te disent que, quand on leur demande, ils disent, ils sont deuxième économie après le Nigeria, non? On l'a dit, dans les autres pays, les gens se débrouillent pour porter leur quotidien à 15% la part de budget dans la santé. Et en Côte d'Ivoire, on est à 6%. 6%. Donc,
le président s'engage, notre candidat, à porter cette part-là autour de moins de 15% pour respecter les standards de la CEDEAO. Cette augmentation va permettre de supporter la pyramide de la santé, c'est comme ça que vous appelez la pyramide de la santé. C'est-à-dire quoi? Voyez-vous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Vous faites un accident à Niakara, chez moi. Vous avez fait un accident, vous avez un traumatisme crânien. Non, c'est Niakara. Un traumatisme crânien avec un hématome subdural profond. Excusez-moi, je connais un peu quand même. Je connais un peu. Avec un hématome subdural profond, il n'y a aucun appareil, ni à Koro, qui est notre capitale régionale, pas à Boaké. C'est-à-dire qu'on doit faire un examen profond de son IRM pour localiser exactement où se trouve. Il n'y en a pas. Si tu as eu lieu à Odiéné, il n'y en a pas. Tu vas traverser jusqu'à... Si tu as la chance, tu vas trouver un à Yamoussoukro. Je dis bien, je doute. Jusqu'ici. Mais dans ces conditions-là, comment on fait la prise en charge? C'est-à-dire, si j'ai un problème, puisque la pyramide, la santé est organisée de sorte que les prises en charge se font selon le niveau, la gravité de la pathologie, du niveau de prise en charge. Donc, il y a un plateau technique pour chaque type de pathologie. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire à Rekoka, voilà, pour prendre les choses dans mon village, on dit, bon, ça c'est un centre de santé rural. Bon, voilà, c'est rural. Je lui ai vendu, il n'y a pas de problème. C'est rural. Oui, bon, lui, il n'avait pas lu. Mais quand c'est sérieux, on dit, bon, envoie-le à Niakara. Parce qu'on estime que le plateau technique de Niakara lui permet, pour cette pathologie, de pouvoir gérer ça. Pour sortir du cycle infernal de l'endettement, la nouvelle offre du PPACI, par la voie du conférencier du jour, propose quelques axes aux populations ivoiriennes, entre autres, l'amélioration des recettes budgétaires internes par l'accroissement des recettes fiscales, la réduction du secteur informel, l'amélioration des recettes non fiscales et un contrôle rigoureux des dépenses budgétaires, une rationalisation de la politique de l'endettement. Le président du Conseil stratégique et politique, Justin Kone-Katina, après une série de questions des journalistes, a mis fin à la rencontre en les rassurant de les retrouver dans 2 semaines. Suite à l'investiture de son candidat pour l'élection présidentielle de 2025, le PPACI s'engage sur tous les fronts. L'école du parti, conformément à sa mission, lance une vaste tournée de formation et d'encadrement sur toute l'étendue du territoire. Ange Abraham. Mieux se préparer pour les présidentielles de 2025, c'est aussi avoir des militants mieux formés. Raison pour laquelle la présidente de l'école du parti, professeur Adam Clémence, prend son bâton de pèlerin pour parcourir avec son équipe les fédérations en vue d'apporter aux militants la formation nécessaire. Pour cette campagne-ci qui est spéciale et qui n'est pas le programme général de l'école du parti, nous avons une cible prioritaire. Et nous avons un objectif prioritaire. C'est de faire en sorte que les militants soient instruits de tous les enjeux inhérents à la candidature du président. C'est-à-dire qu'ils sachent par exemple pourquoi et comment est-ce qu'on doit s'engager pour soutenir la candidature du président et le porter à la victoire en 2025. C'est autour de ça que les sessions et les modules que nous avons identifiés ont été articulés. Une tournée organisée en plusieurs phases selon un calendrier précis dans des localités bien indiquées. Elle débute samedi 18 mai à Yopougon. Et elle va s'étendre sur 2 mois à peu près, 2 mois et demi, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et elle va toucher les fédérations de la commune d'Abidjan, du district d'Abidjan, de la ceinture d'Abidjan. Et nous allons finir la première phase à Gagnoa, dans le département du Gaudibois. Ensuite, nous reviendrons et nous reprendrons encore jusqu'à la fin de l'année. Quelles sont les cibles de cette campagne de formation et comment se fera-t-elle? La présidente Adam Clémence apporte un éclairage tout en invitant les militants. Pour cette campagne-ci, qui est entièrement dédiée
au discours à mettre en place pour la candidature du président, les cibles, ce sont les bureaux fédéraux et les bureaux de toutes les structures fédérales, c'est-à-dire les bureaux des structures spécialisées et d'activité, les bureaux donc de la Ligue des femmes, de la Ligue des jeunes, les bureaux fédéraux et des représentants à la formation des bureaux de section. Pour le moment, on leur donne la formation et ensuite eux, ils vont l'implémenter à des niveaux inférieurs de manière à ce que toutes les couches des structures de base soient touchées. Nous avons deux grands types de formation. Nous avons des exposés magistraux qui vont être faits par des experts identifiés dans le parti au niveau de la direction, des exposés donc magistraux en direction des élites dirigeantes, donc des structures de base, des fédéraux, de leurs bureaux et des bureaux des structures. Une fois que c'est fait, eux ils s'approprient cette formation-là et ils la répercutent sur le terrain selon les modalités qui leur plaisent, soit par voie audiovisuelle, parce que les sondages que nous avons faits ont révélé que c'est ce que les militants préfèrent, soit sous forme de gestion participative, d'action participative, de jeu de rôle, de mise en situation, pour que de façon concrète, les militants acquièrent les mécanismes et les outils pour permettre de conduire le président Laurent Gbagbo à la victoire, aussi bien d'un point de vue idéologique, du point de vue de la connaissance, mais aussi du point de vue de la déconstruction, par exemple, des mécanismes de fraude que l'adversaire en face met en place pour encore une fois nous voler une éventuelle victoire ou faire en sorte que ces élections-là ne soient ni inclusives ni impartiales. La formation politique est gage de victoire politique. C'est pourquoi, du président du parti jusqu'au petit militant, cette formation s'impose. Et l'adage le dit si bien, qui veut aller loin, ménage à sa monture. Le candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire s'apprête à descendre sur le terrain à la rencontre des populations. Tout comme lui, les militants sont déterminés à investir le terrain. Un élément de la rédaction. Investi le 10 mai 2024 à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, le président Laurent Gbagbo est désormais le candidat officiel du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2025. Il fera bientôt le tour du pays pour présenter aux populations son offre politique. Et c'est la jeunesse du parti fer de lance de notre lutte démocratique qui lui remet symboliquement la clé des régions. Sous les acclamations d'une salle colorée bleu-blanc, le président Laurent Gbagbo accepte la clé et invite ses partisans au combat. Il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Un combat qui ne peut qu'engager chaque citoyen ivoirien et chaque Africain. Il commence bien évidemment par l'action d'investir le terrain pour non seulement informer la base, mais aussi mettre les militants et sympathisants en ordre de bataille afin de relever les défis à venir en vue de la victoire de 2025. En tant que jeune, je comprends que le président Laurent Gbagbo vient de nous mettre en mission. Être sur le terrain pour faire passer le message à nos camarades jeunes afin qu'ils comprennent l'urgence de ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est pour nous qu'il revient en fait. Il a dit lui-même, il a tout accompli, il a tout eu aujourd'hui, ça va. Mais c'est pour nous les jeunes, pour que demain nous soyons bien, que nos enfants soient bien. Nous devons remettre le président Laurent Gbagbo pour, comme il a dit lui-même, verrouiller certains aspects afin que les jeunes soient véritablement à l'aise dans ce pays-là. Surtout au niveau du chômage, on voit aujourd'hui combien de fois la jeunesse aujourd'hui est à la traîne. Mais quand il viendra, il a tout un projet de société pour cette jeunesse-là, afin qu'elle soit véritablement dans les conditions qu'il faut et ne pas être livrée à elle-même. Donc je comprends que nous devons être sur le terrain de l'implantation déjà du PPACI et également faire campagne déjà avant même 2025 pour que dans les campements, les amours reculés, ce message soit passé et que nos parents comprennent qu'ils doivent aller s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est seulement la condition sine qua non pour ramener le président Gbagbo au pouvoir. Ce n'est pas un homme qui sait utiliser une arme comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est quelqu'un qui nous a toujours appris comment aller voter. Et pour voter, il faut être sur la liste électorale. Donc je comprends que nous devons aller parler à nos camarades afin que tous mobilisés, nous nous inscrivons déjà sur les listes et que nous comprenons que c'est Gbagbo qu'il nous faut parce que c'est l'homme de la Providence, c'est celui que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il vient pour en fait faire renaître la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que moi je vais conclure. Parce qu'il avait commencé un travail en 2000 qui a été vraiment interrompu à partir de 2001 avec sa conclusion en 2011 et il revient avec le nouveau programme là. C'est en fait une renaissance.
ce qu'ils devaient faire là, qu'on avait appelé la refondation, et qu'ils ont détruit, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'existe pratiquement plus, c'est ce qu'il est venu reprendre pour que la Côte d'Ivoire reprenne vie. Le président a dit, donnez-moi le pouvoir pour que vous ayez ce pouvoir-là sur le plan de la santé. Sans la santé, on ne peut pas travailler. Sans la santé, on ne peut rien faire. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. Peuple de Côte d'Ivoire, le moment est arrivé. Il a dit à la fin, les élections de 2025 qui arrivent, ce sont des élections qui nous permettront de pouvoir choisir un candidat qui dit et qui fait ce qu'il dit. Et le président Laurent Gbagbo est le meilleur des candidats. Nous allons déjà investir le terrain. Le président a dit, donnez-moi le pouvoir en 2025 et je vais vous le redonner. Nous sommes confiants qu'à Songhon a toujours été le Songhon de Gbagbo. Donc pour nous, c'est déjà un acquis et on va aller simplement demander à nos militants et à nos militantes de se tenir prêts parce que c'est un mot d'ordre qu'il a donné. Il a dit, il faut combattre, il faut se battre. Nous allons nous battre pour revendiquer ce qui est à nous et remettre le président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire en 2025. Nous savons Laurent Gbagbo sincère dans ce qu'il propose. Il ne dit pas les choses pour les dire, il les dit pour les réaliser. Parce que Laurent Gbagbo est profondément un Ivoirien convaincu de l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui veut travailler pour la Côte d'Ivoire et sauver l'Afrique. Nous sommes là pour que lui et nous, on puisse faire des porte-à-porte, expliquer à la population. Et avec ce programme, nous sommes persuadés que le pouvoir est à portée des mains. C'est ça qu'on peut dire. Donc je retiens que le président Gbagbo est un candidat valable, est un candidat que nous pouvons vendre facilement et avec lui on a plus de chances d'arriver au pouvoir. La présidente des Assises, Odette Soye, ne cache pas sa joie pour le bon déroulement de la cérémonie. Je suis aujourd'hui comblé, satisfait de cette organisation parce que nous avons travaillé pour la réussite et on a atteint nos objectifs. D'abord les travaux de la convention elle-même et ensuite l'investiture. On est satisfait parce qu'il y a eu une très grande mobilisation. Toutes les structures étaient représentées, les secrétaires régionaux reconnus et sont tous venus avec leurs 2 délégués. Ça faisait au moins plus de 400 personnes. La salle était archi pleine, il y a des personnes qui étaient au dehors et tout. Vraiment, nous sommes fiers de nos militants. C'est des militants très disciplinés et ils ont accepté la candidature de Gbagbo. Maintenant, nous allons aller sur le terrain pour reprendre la lutte pour qu'enfin, que 2025, Gbagbo reprenne le pouvoir. Cette convention est une étape très importante pour le PPACI, premier parti politique à avoir officiellement désigné son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il reste à convaincre sur le terrain pour que le vœu de la majorité, qui est de revoir le président Laurent Gbagbo sur le fauteuil présidentiel, s'accomplisse. C'était un événement important auquel ont pris part plusieurs invités, notamment les représentants des partis politiques, de la société civile, des représentations diplomatiques et des garants des us et coutumes. Kevin Comenon. Il y a 2 mois en arrière, le président Laurent Gbagbo acceptait sur demande du comité central du PPACI d'être le candidat du parti pour les élections de 2025. Le vendredi 10 mai dernier, jour de la convention, le candidat est investi au cours d'une cérémonie organisée à l'Hôtel Ivoire devant des milliers de personnes. Un événement important auquel ont pris part plusieurs invités qui ont tenu à donner un cachet spécial à ce moment. On compte parmi ces invités des guides religieux et des autorités coutumières au nombre desquels Dagbolosai Ier, roi des Koulangou. Des partis politiques ont également répondu à l'invitation du PPACI. Ce sont le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, NACIP, Nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, le MFA, Mouvement des forces d'avenir, l'USD, l'Union des sociaux-démocrates. La société civile était essentiellement représentée par l'ACI, Alternative citoyenne, et le syndicat libre des travailleurs. Plusieurs représentations diplomatiques étaient présentes, à savoir celles de la France, du Canada,
de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et du Maroc. Au nom du président Laurent Gbagbo, Emmanuel Aka a remercié tous les invités. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais en votre nom adresser vos remerciements à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de venir partager ce moment historique que nous vivons. Je voudrais commencer par m'adresser à la notabilité, à nos chefs, gardiens de nos us et coutumes, qui ont bien voulu être témoins de votre investiture. En votre nom, Monsieur le Président, je voudrais leur dire merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation du PPACI, à l'invitation du président Gbagbo. Accusé à tort autrefois, désormais acquitté de toutes ses charges, le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI, semble bénéficier de toute la considération qui lui est due par la communauté nationale et internationale. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti du président Laurent Gbagbo, se prépare à prendre une part active aux obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié. Les cadres et responsables du parti, militants des districts de la vallée du Bondoman, de Yamsokro et des Lacs, se sont retrouvés le mercredi 15 mai 2024 au siège du parti pour s'accorder sur les dispositions à prendre avec la famille biologique pour la réussite de ces moments. Les cérémonies funéraires vont se dérouler du 20 au 2 juin, respectivement à Abidjan, à Daoukro et à Prépressou, le village natal du défunt. Décédé le 1er août 2023, une délégation de la famille biologique du regretté avait été reçue au cabinet du président Laurent Gbagbo pour lui dévoiler le calendrier des obsèques de son aîné. Nous refermons ce journal en rappelant que le président Laurent Gbagbo est le candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et la victoire s'acquiert sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.